troisième et dernière vidéo de la série, on va ajouter la coupe locale, ici. Donc, pour voir le détail de la petite rainure. Qu'est-ce qui définit cette coupe locale-là? Premièrement, on a une spline qui peut avoir n'importe quelle forme, donc on va tracer à main levée. Ça pourrait être aussi un rectangle, ça pourrait être un cercle, mais généralement, on représente ça par une spline. Ensuite, on va aller définir la profondeur de notre coupe locale pour venir la faire passer à peu près en plein milieu. À peu près en plein milieu, c'est une drôle de phrase, là. À peu près dans le milieu de la rainure qui est illustrée là, sur la vue de gauche. Donc, on se déplace dans l'onglet exercice. Je vais aller dans l'onglet esquisse, dans mon ruban. Je vais prendre l'outil spline ici. Puis, à main levée, je vais tracer mon contour. Donc, comme ça, la forme exacte n'est pas vraiment importante. J'accepte. En le maintenant sélectionné, on va aller dans disposition des vues pour choisir coupe locale. Puis là, on va se définir une profondeur de coupe, une profondeur pour dire à quelle profondeur va être le détail qu'on veut voir. Donc, vous pouvez changer la profondeur ici. Évidemment, on ne voit pas rien. Donc, on va cliquer sur Aperçu. Ça va nous aider. Alors, au moment qu'on a cliqué sur Aperçu, on a une petite zone ici qui commence à être assurée. Puis, dans la vue de gauche, vous avez le plan de coupe qui est en jaune. Donc, si vous augmentez la valeur de la distance, vous voyez que la zone qui est assurée va être modifiée. Le plan de coupe, la ligne jaune qui est dans notre vue de gauche, va se déplacer aussi. Donc, on va augmenter la distance jusqu'à temps que le plan de coupe passe par la rainure de clavetage, par le chemin de clé. Donc, à l'œil, je constate que le plan de coupe passe par la rainure et j'ai la confirmation aussi en regardant sur ma vue de coupe locale qu'on voit bien le contour de la rainure qu'on voulait pouvoir coter. Une autre manière de définir la profondeur de notre plan de coupe, j'ai ici là, la boîte profondeur. Donc, au lieu de donner une distance, je viens cliquer sur une arête. Donc, je pourrais cliquer sur une arête ici. Donc là, le plan de coupe, il vient se mettre automatiquement vis-à-vis cette arête-là. Puis dans ce cas-là, ça me donne le même résultat. Donc, je vais accepter en cliquant sur le crochet vert. Puis, si je voulais venir modifier les deux dernières vues que j'ai faites, la coupe locale ou la vue rognier. Donc, j'attire votre attention dans l'arbre de création. On travaille dans la feuille exercice. Donc, dans l'arbre de création, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est sous exercice. Les enfants de la feuille exercice, il y a le fond de plan, donc c'est mon cartouche. Vue de mise en plan 18, 21 et 22. Ça, c'est dans l'ordre ou dans le désordre, ma vue d'élévation, ma vue de profil droit, ma vue de dessus. J'ai ici vue de mise en plan 20, qui est ma vue qui est ma vue de profil gauche qui a été rognée. Puis, dans la vue de mise en plan 19, qui est ma vue d'élévation, j'ai un enfant qui est la coupe locale 2. Donc, je peux modifier mes esquisses qui ont servi à faire ma coupe locale 2 ou qui ont servi à faire ma vue rognée. Donc, si on y va avec la coupe locale, donc dans coupe locale 2, si je viens la trouver dans mon arbre de création, puis je la sélectionne,
j'ai mon esquisse qui devient ici en surbrillance. Puis je peux cliquer dessus avec le bouton droit, éditer l'esquisse pour changer ma forme patatoïde qui définit le contour de ma coupe locale. Lorsque j'ai fini, je clique en haut à droite sur le bouton pour accepter mon esquisse. Si je fais une erreur et que je veux juste oublier tout ça, je clique sur le X rouge pour annuler mes modifications. Puis, si je veux changer la profondeur de mon plan de coupe, je vais aller cliquer sur éditer la définition. Puis là, je reviens à ma profondeur. Je vais le laisser tel quel dans mon cas. Fait que je clique sur le crochet vert. Et voilà, c'est terminé. Donc, je vous laisse faire cette dernière vue. Puis, je vais vous attendre dans la prochaine vidéo pour l'exercice suivant.